Hello, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Donc nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 et donc là vous voyez c'est une rame d'Asie, je reconnais d'extérieur, le siège violet, bon je sais pas si vous arrivez à le voir. Et donc là je suis en gare de Reims Centre, vous avez sûrement reconnu. Bon le petit trip commence, donc vous connaissez la chanson, je vous retrouve tout à l'heure pour le moment magique. Bon, le moment magique s'approche à grands pas. On va dire que je suis content de mes photos. Ça y est, on dirait que la voiture est déverrouillée. Et voilà, donc apparemment j'en ai pour une demi-heure de route. Et donc, bon, j'ai 2000 km de contrat, donc... Donc je viens d'arriver à Duconville-Vauclair, c'est dans l'Aisne, tout près de Laon. Et donc c'est dans ce gîte que je vais passer la nuit, donc c'est ici que je vais me faire à manger. Et ma chambre, si ça vous donne envie aussi de donner des aperçus. Même un plan de la région. Donc tout à l'heure j'étais à Reims et je suis là. Ah, ça te donne envie de rester là, Là, je suis pas loin du lac de l'Ailette. Je pourrais à la rigueur y faire un saut. Je suis ici et je pense que c'est en continuant sur cette route que je peux le voir, le lac. Qu'est-ce que vous en pensez de cette forêt? Qui veut y vivre? Donc voilà l'abbaye de Vauclair, enfin c'est des restes, c'est des ruines, Ça pourrait limite être un spot d'urbex, D'ailleurs coucou à Juju Urbex, Je sais pas si tu connais, mais bon. J'ai vraiment l'impression de faire de l'urbex, pourtant je suis bien dans les horaires, mais ça n'a pas l'air surveillé, C'est vraiment des ruines,
sais pas ce que c'est cette petite tour. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Bon, c'est des ruines, mais bon, c'est à voir, ça vaut le coup, hein. Et puis vraiment, ces arbres, une forêt ou presque, c'est vrai que c'est très apaisant comme milieu ici, hein, surtout quand on est citadin, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait d'ailleurs de vivre dans un milieu comme ça, ou ne serait-ce que d'y passer un petit moment. Bon, profitez bien dans cette vidéo puisque, bon, là c'est le soir. D'après le panneau, ça doit fermer très bientôt, mais bon, après, je vois personne, mais bon, on sait jamais. Mais vraiment, ça vaut le coup ici. Et si vous voulez, je vous donnerai aussi l'adresse de mon gîte. Et la dame qui m'accueille dans le gîte, d'ailleurs, elle m'a dit qu'il y a un Central Park juste à côté et qu'elle peut faire un prix aussi pour le parking. Donc pareil, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. 1134, ça date, hein, donc c'est médiéval, hein. Ah, il y a un jardin des plantes médicinales à côté. Et si vous venez à vélo, vous pouvez vous garer ici. Il y a quelqu'un qui a laissé ses lunettes. J'en reviens pas. C'est la première fois que je vois des lunettes sur une poubelle. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Le pauvre ou la pauvre, je sais pas à qui c'est, mais ça doit être dur hein, de pas voir ça, hein. Bon, ça y est, je quitte le logement. Et comme j'ai eu le petit déjeuner, elle a été super, la personne qui m'accueille ici. Elle m'a donné des restes du petit déj, hein, donc comme le pain, du beurre et tout ça. Ça va me faire goûter puisque j'ai de la route. Et même une bouteille d'eau, donc merci encore, hein. Et puis voilà, donc là je reprends la route, hein. J'ai au moins 5 heures de route qui m'attendent, hein. Et puis si ça vous dit, je vous donnerai l'adresse, hein. C'est vraiment un bon lieu, hein. J'ai galéré à traverser la Belgique parce que, bon, au départ, j'ai pris l'itinéraire le plus court, donc j'ai traversé beaucoup de villages. Et je sais pas si vous avez été confronté à ça, mais les caméras qui surveillent les limitations de vitesse, et il y a des endroits, je comprenais pas si c'est 30 ou 50, enfin 50. Donc bon, j'espère que je me serais pas fait prendre, parce qu'il y a des endroits où j'avais du mal à comprendre. Dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Et après, bah, une fois arrivé sur Bruxelles, j'ai décidé de prendre l'autoroute, sauf que embouteillage. À Antwerp, c'était un peu mieux. Et là, je viens d'arriver aux Pays-Bas, à la frontière néerlandaise. Donc là, je suis sur une aire dont je ne saurais pas vous dire le nom. Et cette aire, je la connais parce que j'ai été dans l'autre sens. Je peux même vous dire la date, le dimanche 7 janvier 2018, où en Blablabus, à l'époque ça s'appelait encore Wibus, je m'étais arrêté sous cette aire. Enfin, nous étions arrêtés, enfin, le chauffeur avait décidé de faire une petite pause café ici. Et c'est vrai qu'au bord de la ligne à grande vitesse où il y a du Thalys, je sais pas si vous voyez de l'autre côté, et donc nous étions en face. Et voilà, donc là je fais une petite pause sur cette aire. J'ai encore au moins 2 heures de route, hein, même si le Pays-Bas c'est enfin le dernier pays à traverser où se trouve ma destination. C'est quand même pas tout à fait à côté, hein, mais bon, on va dire que j'ai fait le plus dur. Peut-être pas le plus long, mais le plus dur. Voilà un aperçu du trafic. Donc là, je suis à Den Over. Donc je pensais me trouver à manger, mais là c'est déjà fermé, hein, la boutique de la station où je me trouve. Donc je vais essayer de vous filmer un petit quelque chose, puisque j'ai fait ce détour par ici pour vous le montrer, puisque la seule fois que j'y suis passé, c'était en bus et j'ai pas pu filmer. Et là, j'espère vraiment que je vais pouvoir vous le filmer. Alors ne m'en voulez pas si on ne le voit pas. Et je tenais à vous prévenir, comme il pleut,
Je mets les essuie-glaces et il y a des bruits, peut-être pas de grincement, mais bon, vous me comprendrez, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Quelqu'un dans panne apparemment. Donc apparemment j'ai réussi à vous filmer ce que je vous avais plus ou moins promis. Donc je sais pas comment on dit, une digue, un polder, enfin dites-moi en commentaire si vous savez mieux. Donc là je suis sur la A7 entre Alkmaar et enfin non, Den Oever, je disais tout à l'heure, et tout ce qui est le nord des Pays-Bas, hein, les Leeuwarden, Groningen et tout ça. Et donc j'avais pris cette route en 2019 mais en bus et donc voilà, donc là cette fois je la prends pour moi-même en véhicule, je suis au volant en plus, aux commandes. Effectivement ça a l'air d'être une digue hein, comme vous voyez à gauche. Compte, voici un petit peu un aperçu. Donc là c'est côté océan. Donc là vous voyez que ça s'étend sur des dizaines de kilomètres hein, où il y a la partie la plus grande des Pays-Bas. Enfin là je suis quasiment tout à l'ouest, hein, nord-ouest même. S'il y en a parmi vous qui êtes passionnés d'éoliennes offshore, vous y trouverez votre bonheur. Côté digue. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager aussi parmi vous s'il y en a qui ont fait la même route, encore mieux si vous avez des photos, des vidéos de cet endroit. Donc voilà, donc dernier moment que je passe ici hein, avant de reprendre la route, hein, puisque bon, j'ai quand même fait plusieurs centaines de kilomètres, mais je suis pas encore arrivé, donc même si je tiens le bon bout. Hein, Donc toute cette route pour arriver à Parega. Donc c'est dans cette maison que je loge. Donc ça c'est un espace que j'ai voilà, pour me détendre un peu, passer un peu de temps. Voilà, et c'est surtout dans cette chambre que je vais passer la nuit. Donc, Bon ben ça y est, je viens de quitter la maison où je logeais à Parega. Et là je voulais, avant de quitter les lieux, prendre ce pont qu'il y a sur le canal. C'est vrai que c'est beau ces maisons ici, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous pensez que c'est l'architecture typiquement néerlandaise. Et regardez ici, j'ai remarqué une particularité, ce trampoline qui est imbriqué dans le sol. Je sais pas si vous voyez. Dites-moi en commentaire si vous savez comment c'est fait, si c'est typiquement néerlandais.
Bon, c'était ce pont que je voulais vous montrer, mais bon. Là, il y a des barrières apparemment et ça a l'air de... je sais pas si vous voyez là... c'est amovible apparemment. Et c'est un peu comme nos passages à niveau. Enfin, il y en a aux Pays-Bas, j'imagine aussi. Mais ça veut dire que quand il y a des bateaux qui passent, ils ferment les barrières. Il y a des feux qui clignotent. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est en orange ou en rouge, mais bon, je pense que vous comprendrez le principe. Et une fois que les barrières sont fermées, et la passerelle, enfin la partie amovible monte pour laisser passer les bateaux. Et une fois que les bateaux sont passés, hop, la plateforme redescend, les barrières se rouvrent et le feu arrête de clignoter. Ce que je vous disais est en train de se passer. Je sais pas si vous voyez la plateforme commencer à redescendre. Donc là je suis à Zwolle, c'est une des principales villes des Pays-Bas. Et c'est là-bas, je sais pas si vous voyez le bâtiment pâté à côté duquel je suis arrivé. Alors ça a été compliqué pour rentrer dans Zwolle parce que bon, il y avait du monde, de la circulation, et à peine sorti de l'autoroute, même si c'est tout près d'ici, voilà, je pensais aller au parking de la gare, pas très loin d'ici, mais il était complet, donc j'ai dû faire demi-tour pour aller au parking finalement où je me suis garé, que j'aurais dû aller du premier coup, mais bon, voilà, je vais traverser là. Et voilà, donc je vais essayer de passer un petit moment à Zwolle. Ici, dans cette ville, comme dans d'autres villes néerlandaises, la particularité, c'est que les voies de bus, elles sont au centre de l'avenue. Donc vous avez une voie là à l'extérieur, enfin au bord. Oh, un Grand C4 Picasso version 2007. Et puis au centre, vous avez les voies de bus. Bon, il n'y en a pas beaucoup à cette heure-là, on est samedi. Et puis voilà, la voie dans l'autre sens, juste avant le canal. La particularité aux Pays-Bas, c'est sur les passages piétons et cyclables. C'est non seulement vous avez l'affichage en couleur, enfin les feux qu'on connaît, mais aussi vous entendez peut-être là ces bruits où c'est comme un métronome régulier et c'est rapproché quand vous pouvez passer. Tiens, un autre Grand C4 Picasso. Apparemment, d'après le nom, c'est un musée de la Fondation. Donc bon, après, je sais pas ce qu'il vaut et ce qu'il y a dedans. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà visité, ce que vous en avez pensé. C'est tellement beau ici. Je sais pas si c'est un fleuve. Oui, c'est plutôt un fleuve, on dirait. Et avec le parc à côté en plus. Il y en a même qui font du paddle. Passage par la gare de Zwolle. Apparemment, elle est en cours de rénovation. Dites-moi en commentaire si on a parmi vous qui sont venus en train, ou partis d'ici en train. Vraiment, Zwolle, c'est une ville agréable qui donne envie de rester. Si vous avez la chance d'avoir un bateau ou d'en louer, vraiment faites escale à Zwolle. Et voilà, alors je vous ai dit une connerie, c'est pas du paddle, mais je sais, j'en ai déjà vu, mais je ne saurais pas dire comment ça se dit. Enfin, vous savez, quand
quand vous ramez mais que vous êtes debout. Dites-moi en commentaire, mais là ça me revient pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'en ai jamais fait, mais ça me donne envie, et puis ça me donnerait encore plus envie ici d'ailleurs. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit d'en faire avec moi et ici à Zwolle. Hein. Vraiment, c'est bien. Zwolle, c'est une petite ville, on fait tout à pied. C'est une jolie architecture, il y a des canaux. Je pense que le fleuve a été, enfin peut-être pas sculpté, c'est pas le bon terme, mais bon, vous voyez l'idée. Et puis bon, voilà, c'est idéal pour être au bord de l'eau, se balader à pied. Bon, il y a le parc qu'on a vite fait vu tout à l'heure. Je vous retrouve. Après une petite heure de route, je vous retrouve à Nierverdal. Donc voilà, c'est une ville hein, de quelques milliers d'habitants. Et donc voilà, à une petite heure de route de Zwolle. Et voilà, donc la personne chez qui je loge m'a même donné un plan de la ville. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc un aperçu de l'endroit où je loge. Hein, donc, bon, je vous montre pas les sanitaires, mais voilà, je suis arrivé par cette porte. Et voilà, et puis bon, bah, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans cette ville, hein, d'après ce que la personne m'a conseillé, la personne du logement. Hein, et puis voilà. Bah. Voici un aperçu du centre-ville, donc des rues piétonnes, mais aussi un boulevard là-bas au bout. Là, on arrive à la gare. Et comme dans beaucoup de gares néerlandaises, il y a des parcs à vélo, pour stationner les vélos. Et là, vous voyez, les trains, ils vont majoritairement à Zwolle, où j'étais tout à l'heure. Et là, la gare, elle est à côté d'un axe de circulation. On dirait qu'il n'y a personne qui prend le train. Voilà. Et je sais pas si c'est un souterrain ou carrément un tunnel là-bas, mais... Une place où il y a des restaurants, des bars et quelques commerces. Oh, la mini-fontaine. Alors, goedenavond. Bon, bah c'est déjà dimanche matin, donc là je suis en train de vivre mes dernières heures aux Pays-Bas. Donc voilà, c'était sympa, hein, le séjour dans cette maison. Si vous voulez, je vous donnerai l'adresse. Hein, en tout cas, c'est très sympa hein, ce séjour. Et puis là, je reprends la route hein, tranquillement pour redescendre. Hein. Et je tenais à vous présenter l'eau spa aussi, donc qui existe aux Pays-Bas et en Belgique aussi. Et donc bon, voilà, je vais juste vous montrer et puis aussi vous en faire la promotion. Et s'il y en a parmi vous qui ont la chance d'en avoir, voilà, donc faites-le moi savoir. Hein. Je pense Vanessa Graine de Voyageuse par exemple, toi qui habites près de la Belgique, peut-être que tu en as bu et j'espère que tu l'apprécies. Donc voilà, donc là je suis à Breda, donc là je suis
vraiment en train de passer, mais au mieux ma dernière heure, sinon déjà les dernières minutes aux Pays-Bas. Et donc voilà, donc c'est donc dans ce parking que je me suis garé. J'ai eu du mal à comprendre la signalisation parce que je suis entré par ici et ça disait parking. Alors effectivement, j'aurais voulu aller dedans, mais le problème c'est que c'est tellement étroit que je voulais pas risquer d'endommager la caisse. Donc j'ai fini après par longer la glissière et après voilà, je me suis retrouvé dans ce parking. Et donc voilà, je me dégourdis un petit peu les jambes hein, après toutes ces routes et autoroutes que j'ai parcourues depuis là où j'étais ce matin. Un peu à quoi ressemble le centre-ville. Alors ça vous donne envie? Dites-le moi en commentaire. Et donc là, j'arrive sur la Grand Place. Je touche du bois pour que la pluie ne me tombe pas dessus. Ja, ik vind het altijd heel grappig. Je dis ça parce qu'au tout début du road trip a été diffusée la chanson Tombée de De Palmas dans laquelle il dit 10 heures même en été, la pluie ne m'a pas lâché. Donc, et c'est vrai qu'on est en juillet et j'ai eu de la pluie malheureusement par intermittence, heureusement, mais bon, c'est toujours désagréable. Hello, je vous retrouve donc après toute cette route et ouais, ça a été quand même une aventure hein. Bon, déjà une chance. Hello, je vous retrouve donc après toute cette route et ouais, ça a été quand même une aventure hein. Bon, déjà une chance, c'est que ça a été bien la traversée de la Belgique, mais j'ai quand même besoin de me dégourdir un petit peu les jambes. Donc là, je suis sur la commune d'Halluin. Donc c'est dans les Hauts-de-France, hein, dans le nord, pas loin. Enfin, c'est un peu avant Lille. Hein, mais voilà. Et donc ici, c'est là qu'habiterait ma blogueuse préférée, qui n'est autre que Vanessa Graine de Voyageuse. Et puis voilà, donc voilà, un petit coucou, hein, donc voilà, donc Vanessa, sache que je suis là dans les parages, hein, et puis voilà, donc t'es toujours ma blogueuse préférée, et puis voilà, je viens de traverser la Belgique, de passer 2 petites journées aux Pays-Bas, et puis voilà, dis-moi si c'est bien ici que tu reconnais, et puis enfin à Luin, et puis voilà, donc maintenant j'ai encore de la route, hein, je sais pas encore combien exactement, mais il y a une autre petite surprise aussi que j'aimerais faire, mais bon, je sais pas si je vais vous en dire plus, mais Je viens d'arriver, je parle pas trop fort parce que les gens dorment,
enfin je veux dire dans les environs. Donc je suis bel et bien arrivé à Laon, dans l'Aisne. Donc je loge dans cet appartement juste pour quelques heures. Donc voilà, donc bon, je peux pas vous montrer la vue puisqu'il fait nuit. Bon, petite chinette, je risque pas de m'en servir, enfin même pas pour le petit-déj, enfin bon. Je crois qu'il y a une supérette à côté. Voilà, la table est bien. Bon, j'aurai pas le plaisir d'utiliser le canapé et la télé malheureusement. Et c'est sur ce lit que je vais passer la nuit. Je sais pas si on voit bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou si vous voulez que je donne l'adresse. Je ne pouvais pas vous emmener à la cathédrale, enfin je ne pouvais pas vous emmener à Laon sans vous montrer la cathédrale. Et en plus, voyez comme elle est éclairée. Qu'est-ce que vous en pensez? Y en a-t-il des Lanois, des Lanoises parmi vous? Est-ce que c'est toujours éclairé comme ça la nuit? Ah, apparemment, il y a des travaux de rénovation en cours. C'était il y a 2 ans que j'étais venu la dernière fois, mais bon, j'ai pas souvenir qu'ils rénovaient. Tiens, ils ont même prévu, peut-être pas des sièges en bois, mais en gros, vous êtes un peu allongé comme chez le dentiste, mais plus confortable quand même, j'espère. Pour quand il y a des illuminations. Et c'est la première fois que je vois des trucs comme ça. Ah ouais! Vraiment, j'ai bien fait d'arriver à cette heure-là. Hein. En plus, elle vaut le coup, hein, cette cathédrale. Hein. J'y suis déjà allé, mais vraiment, faites-le. Hein, allez-y. Je vous retrouve, malgré une nuit assez brève, parce que pour info, je suis arrivé hier à l'appart de Laon à presque minuit. Et oui, je vous ai montré la cathédrale juste après être arrivé à l'appart. Hein, donc oui, il était minuit quand vraiment je me suis posé, installé. Et voilà, la nuit a été courte puisque bon, bah, faut rendre l'appartement à 10 h et quand même manger un petit peu. Bon, voilà, donc forcément il a fallu faire des choix. Et donc voilà, j'ai quitté l'appartement et puis là je suis sur l'autoroute A26 sur l'aire de Mont-de-Nizy. Donc c'est toujours dans l'Aisne mais pas très loin de la limite avec la Marne. Et voilà, donc je voulais rebondir un petit peu sur hier. Donc coucou encore une fois à Vanessa Graine de Voyageuse, hein, donc tu as peut-être reconnu son quartier dans lequel je suis passé vers 19 h hier. Enfin là à l'heure où je te parle nous sommes le lundi 17 juillet 2023, mais bon je sais pas quand est-ce que tu visionneras la vidéo. Et puis juste après, bon je vous ai pas montré mais je suis passé à côté de là où serait une personne qui compte pour moi depuis un peu plus de 2 mois. Donc je ne vais pas dévoiler l'identité ni donner d'indices, mais voilà, donc c'est une personne vraiment que j'apprécie, autant voire plus que Vanessa Graine de Voyageuse d'ailleurs. Et voilà, donc coucou à toi, hein, j'espère que tout se passe comme tu le souhaites, hein, que tu sois en vacances ou en service. Hein, et puis voilà, donc voilà, j'aime les Hauts-de-France. Hein, et puis bon ben voilà. Le road trip touche dans ses dernières heures, voire sa dernière heure. Hein, malheureusement, bah, l'heure des corvées se rapproche. Hein, mais bon, vous connaissez la chanson. Hein. Et aussi un truc qui vient de se passer là où je me trouve actuellement, c'est il y avait une assez jeune fille qui voilà, était avec son sac de randonnée et elle demandait à tout hasard si il y avait des gens qui pourraient l'emmener jusqu'à Dijon. Donc il y avait 2 personnes devant moi qui disaient que non. Et moi, bon, je lui ai dit que j'allais jusqu'à Reims, mais bon, comme c'était pas suffisant pour elle, bon ben
J'espère qu'elle va y arriver. Hein. Donc voilà, donc apparemment faire de l'autoroute en stop, mais pourquoi pas hein. Bon, ben, le road trip se termine, hein, donc voici, voilà, profitez bien, hein, donc si vous voulez voir la voiture encore pour les dernières secondes. Le moment magique approche, donc j'ai déposé les clés dans la voiture, j'ai récupéré mes affaires, je me suis garé à la place, je suis sorti de la voiture et j'ai fermé toutes les portières. Je vais vérifier une dernière fois les portières. Et voilà. C'est l'heure maintenant du moment magique. Je me pousse parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Et voilà. Bon, vous reconnaissez hein, cette fontaine hein, où je vous emmène depuis quelques fois à Reims. Hein, Bon, j'ai été à la brasserie Le Gaulois, juste derrière moi. Et merci encore à cette jolie gentille serveuse hein, qui m'a servi. Hein, qui apparemment était là la dernière fois, on a vu le mail, donc elle m'a reconnu, mais bon, j'ai pas souvenir de l'avoir vu. Si vous cherchez un endroit où vous pouvez manger à Reims à peu près à toute heure, ben c'est ici, la brasserie Gaulois. C'est pas très loin de la gare centre. Hein. Je n'aurai pas le plaisir de prendre le tram aux multiples couleurs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais bon, c'est les travaux d'été qu'ils font, hein, donc bon. Voilà, donc du coup, ben, je retourne à la gare et... Bon, ben la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé ce petit trip dans le nord-est de la France et surtout aux Pays-Bas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les endroits où je suis allé. Comme toujours, si ce n'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas fait, mets un pouce vers le haut, commente dans le respect et la bienveillance s'il te plaît, tout comme pour me suivre sur Insta et sur TikTok. N'hésite pas à me soutenir aussi en appuyant sur le bouton $. Et puis voilà, donc j'espère que tout se passe comme tu le souhaites. Bon courage en tout cas si tu vis une période un petit peu délicate. Bon courage aussi si tu es en études, en apprentissage ou au travail. Et puis si tu as la chance d'être en vacances, en périple, en voyage ou en loisir, profites-en à fond. Voilà, profites-en aussi tant que tu es en bonne santé, que tu as tes libertés, que tu as ta tête, que tu peux passer du temps avec les gens que tu aimes bien, y compris toi-même. Et puis, voilà, donc tout ça, pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, donc ça fait des années, peut-être même des décennies que je me constitue entre guillemets mon monde. Si tu veux, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo ou d'un autre projet sur lequel je planche aussi depuis des années, dont je pourrais te parler aussi. Et puis, voilà, donc... avant de se quitter, un bilan de ces quelques jours. Donc pour la location de Getaround, oui, globalement j'étais satisfait de la C3. Hein. C'était globalement la même que j'avais en avril-mai. Donc voilà, les lieux et le type de voiture, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est visiblement une boîte qui loue les mêmes voitures. Voilà. Ah. Voie 3, éloignez-vous de la bande de TP. Le TGV numéro 9874 en provenance de Bruxelles midi et à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 16h04 en gare. C'est pas le mien. Donc oui, donc comme vous l'avez entendu, je suis en gare de Champagne-Ardenne TGV, donc sur la commune de Besanne, hein, à côté de Reims. Et donc j'ai un peu moins d'une heure avant mon train. Hein. C'est quoi comme train? C'est un réseau, pas de regret. Mais bon, j'ai une chance sur au moins 2 aussi d'avoir une rame réseau comme à l'aller. Hein, donc voilà, donc sinon pour jeudi, oui, le gîte à Buconville était vraiment bien. Et puis les ruines de l'abbaye de Vauclair, elles valent vraiment le coup à visiter. Hein, même si...
c'est une impression de faire de l'urbex, vraiment ça vaut le coup, hein. Vraiment si vous y allez, si vous randonnez, faites du vélo ou avez une voiture, allez-y. Ensuite, ce vendredi, bon, c'est vrai que j'aurais pu faire des itinéraires les plus rapides, puisque aussi une chose, c'est que j'avais pris un contrat de 2000 km pour la voiture et j'étais à 1272 que j'ai parcouru, donc j'avais largement de la marge. Donc c'est vrai que vendredi, j'aurais pu faire un peu plus d'itinéraires plus rapides, alors que comme j'avais peur de dépasser, j'ai fait l'itinéraire le plus court depuis Conwy jusqu'à quasiment Bruxelles. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu ce à quoi je m'en veux, mais bon, pour vendredi. Voilà, la route des polders, le petit détour que j'ai fait, oui, bon, c'est juste qu'il a plu, c'est dommage, mais bon, j'espère que j'ai réussi à filmer convenablement. Alors, ne m'en voulez pas, parce que j'ai pas de support pour mon caméscope, et voilà, j'ai mis comme je pouvais contre le pare-brise sur le tableau de bord. Et puis voilà, et puis Parega, bon, c'était convenable la chambre, mais bon, le reste de la maison, bon, ça dépanne juste, j'allais dire. Nirgeval, oui, c'était vraiment bien, hein. Bon, dommage que le petit-déj, c'était un peu comme dans pas mal de pays anglo-saxons, mais bon, après, bon, c'est moi qui suis un peu comme ça aussi. Ah, c'est les gens qui arrivent de la Ram Réseau qui passent. Donc voilà, Zwolle aussi, bon, voilà, j'y suis juste passé en allant à Nargeval, mais oui, c'est vrai que ça fait un moment que ça me trotte dans mon esprit, Zwolle, et en plus, comme c'est un des points névralgiques des Pays-Bas, c'est vrai que ça fait un moment que je voulais y aller, donc bon, c'est déjà mieux que de ne pas y être allé du tout, mais bon, voilà, donc si la prochaine fois je retourne aux Pays-Bas, j'y vais. Ou pareil, si parmi vous, il y en a qui y sont allés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis donnez-moi des conseils, des choses à visiter, des endroits où loger, des restaurants où manger, etc. Voilà, et puis dimanche, oui, j'ai aimé ma petite halte à Breda. Donc Breda, c'est la petite ville du côté de la frontière belge, hein, donc à peu près 15 km avant la Belgique, hein, lorsque vous allez sur Antwerp. Et oui, c'était sympa, hein, donc si c'était à refaire, oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais hier, j'ai vraiment pas vu le temps passer, puisque malgré le fait que j'ai pris l'itinéraire le plus rapide, jusqu'à Breda en tout cas, et voilà, je me suis senti tellement bien à Breda que je suis parti à plus de 17h30, et comme je tenais absolument passer par Halluin et par Anstein, et voilà, je suis arrivé à presque 20h à chacune des deux villes, sachant que comme il faut aussi presque une demi-heure entre les deux, il était presque 20h30 quand je suis arrivé à Anstein. Et résultat, voilà, je suis arrivé, comme je vous l'ai déjà dit, à presque minuit à Laon, avec une pause au fast-food à Quesnoy. Et puis Laon, bon, je connaissais déjà, mais bon, l'appartement, je dirais que bon, c'était correct, mais bon, c'est pas là que je passerai plus d'une nuit. Bon, enfin, bon, je mettrai quand même une bonne note, mais bon. Voilà, d'ailleurs j'ai vu un super commentaire. Oh, c'est pas un En tout cas c'était un duplex, mais j'espère que c'était un Daisy, je pouvais pas voir d'ici. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire, voilà, Laon, bon, je vous en ai déjà plus ou moins parlé dans certains autres vlogs. Voilà, et puis Reims, bon, pareil, je vous y ai aussi plus ou moins emmené dans mes différents vlogs, et puis comme je vous l'ai dit, voilà, le tram ne fonctionne pas en raison des travaux en ce moment, ou du moins ne serait-ce que partiellement, en tout cas la partie qui m'aurait permis de venir ici. Et puis voilà, donc sinon, combien de merci encore pendant ce voyage, merci encore à Magali qui m'a pour son accueil et pour son petit déjeuner à Buconville, donc ça c'était jeudi soir et vendredi matin.
Voilà, puis bon, après, je saurais pas vous dire les noms aux Pays-Bas, mais voilà, pour la nuit de vendredi à samedi à Paria. Personne d'autre à remercier pour vendredi, non. Pour samedi, non, bah juste pour le logement. Et puis dimanche, bon bah après c'était ouverture par coffre à Lens. Et puis aujourd'hui, merci encore à la serveuse du restaurant où j'étais tout à l'heure. Et puis voilà, donc en tout cas, prenez soin de vous, faites des choses qui vous plaisent et qui font du bien, entourez-vous des bonnes personnes et qui vous tireront vers le haut. Voilà, hein, idéalement vers l'infini. Hein. Voilà, donc faites des choses qui vous plaisent, hein, que ce soit du sport, des activités culturelles, des voyages, du body balance, de l'impro. Voilà, donc. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Et encore une fois, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes bien, entoure-toi des gens qui te tireront vers le haut. Et j'espère aussi que, cher internaute, tu en fais partie des personnes que je souhaite idéalement. Hein. Bon, même si idéal, malheureusement, c'est comme l'infini en maths, on ne peut pas l'atteindre. Mais bon, voilà. Donc sur ce, à très bientôt. Et puis, tot snel!